D'ailleurs, en matière énergétique, c'était les premiers, sachez-le, souvenez-vous, en Europe, à nous parler d'écologie. Et l'idée a fait son chemin. Alors certes, les Allemands ont lancé la fin du nucléaire, ont lancé la transition énergétique, le solaire, etc. J'en passe et des meilleurs, l'éolien aussi. On va rejoindre Amaury Guibert en direct de Berlin parce que côté charbon, ils ont quand même un peu de soucis parce qu'il en faut et ils en ont encore besoin. Bonjour Laurent, ravi de vous retrouver, d'être avec vous ce matin. Et oui, les Allemands ont un problème, ils ont besoin de charbon. Vous l'avez dit, la fin du nucléaire et en attendant qu'on construise suffisamment d'éoliennes, de centrales solaires ou hydrauliques, il faut bien compenser pour assurer au pays son approvisionnement en énergie. Et c'est pour ça que l'Allemagne doit encore compter pour quelques années encore sur le charbon, un charbon qui représente aujourd'hui à peu près un quart de ce mix énergétique ici en Allemagne. Mais les Allemands, qui sont très écologistes, se sont quand même demandé comment faire pour réduire autant que possible l'impact sur l'environnement de cette énergie fossile. Et l'une des réponses, c'est de construire des centrales à charbon beaucoup plus efficaces, des centrales qui ont des rendements très élevés et ce qui permet de limiter les émissions de CO2. Ces centrales dernier cri, on les appelle super critiques. Et justement, une centrale super critique vient d'ouvrir à l'ouest du pays, près de Karlsruhe. On va vous faire la visite guidée dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Werth. Près de Karlsruhe, voici RDK8. Derrière ce nom mystérieux se cache l'une des centrales à charbon les plus efficaces du monde. Un ogre qui avale près de 6000 tonnes de combustible par jour, mais de la houille uniquement. L'avantage de la houille, c'est qu'elle est plus efficace que la lignite. Donc, il en faut moins pour produire autant d'énergie. Et voici comment fonctionne cette centrale dite supercritique. La houille est tout d'abord moulinée pour la rendre ultra fine. Elle brûlera beaucoup mieux dans le four porté à 1500 degrés. La chaleur va transformer l'eau contenue dans un réseau de tuyaux en vapeur. Une vapeur ensuite injectée à très haute pression dans une turbine géante. Cette centrale a une capacité de 912 MW. C'est-à-dire qu'on peut couvrir la consommation électrique annuelle d'1 million de foyers. Et la centrale affiche un taux de rendement de 46% contre 30% pour une vieille centrale. Le tout est piloté depuis cette salle de commande futuriste par 3 personnes seulement. C'est un peu comme un vaisseau spatial, c'est la même conception, le capitaine est derrière, les pilotes devant. Mais les débuts de la centrale ont été compliqués. La technologie n'était pas tout à fait au point, malgré un investissement de plus d'1 milliard d'euros. Pour une énergie vouée à disparaître, cela en valait-il le coup ? Le directeur est un peu gêné. On doit dire quoi officiellement ? Oui, alors on peut dire que l'investissement en valait le coup. On assure la transition énergétique avec ces unités au charbon, mais seulement tant qu'on en aura besoin. La centrale a quand même pu réduire ses émissions de CO2 de 30%. C'est bien, mais le charbon reste l'une des énergies les plus polluantes. Oui, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Amaury, c'est qu'en fait, ce genre de centrales charbon encore, elles sont appelées à se multiplier finalement. Alors, ce genre de centrales supercritiques, est-ce qu'elles sont amenées à se multiplier ? En Allemagne, sans doute pas, Laurent, parce qu'on l'a vu quand même dans le reportage, ce projet RDK8 a coûté extrêmement cher, avec une fiabilité assez incertaine. La centrale, elle fonctionne rarement à plein, à 100% de ses capacités. Et puis, à quoi bon investir autant d'argent dans une énergie qui est vouée à disparaître ? En tout cas, l'Allemagne a décidé de s'en passer à moyen terme. En revanche, dans les pays en développement, en Chine, dans ces pays très consommateurs aujourd'hui de charbon, la technologie, elle a beaucoup plus d'avenir et c'est d'ailleurs dans ces pays-là que l'on compte le plus de projets de centrales supercritiques. Et on parle déjà, Laurent, de centrales ultra critiques. C'est encore une étape après, avec des rendements sans cesse améliorés et toujours cette volonté de réduire au maximum les émissions de CO2, d'avoir un charbon très vert ou en tout cas le moins polluant possible. On le voit, cette quête du charbon vert, elle est loin d'être terminée, mais plutôt dans les pays en développement qu'en Europe ou ici en Allemagne. Super, très intéressant. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt.